ont des outils un petit peu différents à proposer. Je pense que quand même, pour les châteaux, ça va être un petit peu compliqué parce que le projectile de Terry n'est pas forcément si efficace que ça et se faire zoner par Samus, c'est pas toujours forcément agréable. Donc réussir à pouvoir pouvoir se libérer des jeux de projectiles et des armadas proposés par Case, ça va être tout le challenge de Captain pour pouvoir arriver à faire des belles phases. Et là, on a déjà 100% qui ont été grattés uniquement des projectiles, uniquement des phases qui ont été trouvées par Case, on gratte progressivement, on n'a pas encore forcément pris d'informations, donc c'est déjà des problèmes qui sont posés de différentes manières pour notre cher Captain. En tout cas, on arrive à créer une situation de la trappe intéressante, à récupérer quelques premières informations. Et on utilise déjà le go, on a failli perdre la stock là-dessus. Des games qui sont progressivement intéressantes. On va recharger tranquillement, la partie va reprendre cours. Là, ça va être de plus en plus compliqué. On essaie de profiter un peu plus du jeu des rôles de la part de Captain pour pouvoir arriver à jouer contre les grabs. Et ça paye énormément car on arrive déjà à retirer une première stock contre Case. C'est un jeu qui est extrêmement bien vu de la part de notre cher Captain. Extrêmement bien joué à lui. On avait énormément du mal en début, mais après il se fait plus trop toucher par Case, quoi. On voit qu'il a vraiment il commence à comprendre comment jouer contre les projectiles. Ça shield un peu tous les côtés. Dès qu'on arrive mid-range, on se laisse pas vraiment faire. Franchement, on arrive à proposer du très bon jeu. Captain, c'est pas un joueur qui est random, c'est quelqu'un qui est capable de faire de très grandes choses. C'est quelqu'un qui est capable de pouvoir mettre des combos, pouvoir read, pouvoir être carré pendant toute partie, et si du coup, il y a 100% des coups qui sont proposés par Case et qui vont le harceler, bah, il est capable de pouvoir le faire. Donc Case va devoir arriver voilà, à trouver des choses un peu plus enverdantes pour notre joueur de Terry. Il va falloir qu'il réussisse à trouver des fers un petit peu, des excentricités dans son gameplay pour pouvoir commencer à le rendre plus ambigu dans les projets et pouvoir faire fonctionner des choses. Parce que si tu continues à rester dans un jeu qui est un peu renfermé dans les projets et que tu te contentes uniquement de rester sur une base qui est acquise, bah tu vas continuer de te prendre les bases proposées par Captain. Un Captain qui réussit à continuer de consolider son jeu qui est exceptionnel, réussit à consolider ses différentes phases. On arrive à proposer ça propose des baits. Qu'est-ce qui va essayer de tenter quelques aggros, mais ça ne passera pas. Qui récupère l'avantage du terrain. Ok, on a tenté de finir là-dessus et on arrivera peut-être à finir là-dessus sur le combo. Non, il ne terminera pas encore. C'est extrêmement compliqué là pour chaque case run. On a tenté une into frame, mais on n'arrivera pas à avoir plus de regrets qu'un pauvre down tilt. C'est très compliqué. On essaie de continuer. On a à nouveau un neutral B qui est proposé par notre cher Case. Ok, un domicile qui est proposé là. On a un jeu qui est beaucoup plus différent qui est proposé de notre cher Case. On a une adaptation qui se joue, c'est-à-dire que là, on a des joueurs qui ont beaucoup plus corps à corps, des interactions avec beaucoup plus de safe, de menace, avec beaucoup plus de patience des deux côtés. On fait beaucoup plus attention des deux côtés à nos interactions et là, c'est pour ça que Case réussit à progressivement avoir un jeu qui fonctionne de plus en plus. L'adaptation est présente, on continue de jouer avec des projectiles, mais comme on fait attention quand on les balance et comme on fait attention à comment approche notre cher Denjutsu, notre cher Captain, et ben on arrivera à pouvoir se sortir de ça. Le B, le B dans une situation un peu bourbier qui réussit à prendre la stack. Exceptionnel, on envoie dehors, on va tenter des douilles sur des zones rouges un petit peu prématurées. On n'arrivera pas à trouver quelque chose de plus intéressant peut-être. Je sais pas encore ce qu'il veut. De toute façon, on a fait un magnifique advance, mais on se cassera. On se fera casser par tout ça. Ok. On va casser un peu par tout ça, et puis on va essayer de continuer de jouer. On met un magnifique shot, on remet à nouveau la situation 100% de début de bracket. Mais c'est qu'à 100%, Terry, lui, il est content. 100%, il peut trouver ses combos. 100%, là, la game n'est pas encore finie. On a un grand avantage qui est donné par Case. Il y a un combo qui est trouvé, et ça va être tout de suite la panade pour notre cher joueur en armure. Ok, on peut à nouveau donner des belles choses. Même si on pouvait donner on n'arrivera pas à trouver nos confirmes qu'on va chercher. C'est très compliqué pour notre joueur. Très compliqué pour Captain d'arriver à mettre des belles choses. On dit en smash mal en contrôle alors qu'on avait une énième situation corps à corps qu'on n'arrive pas à concrétiser. On arrive enfin à trouver cette magnifique. Je connais pas le nom du coup. Par contre, ça, je commence à trouver un bon combo, mais ça ne suffira pas. Que sur ce upb, dans cette situation de plateforme, on a des avantages. On arrivera à prendre la première partie. Et de nouveau sous pression, la game est compliquée, mais on a une partie maintenant. On a une partie. Case contre Captain, c'est quelque chose qui est... On a vu que les deux joueurs ont de plus en plus... C'est vraiment un match-up qui est très méta.
Vraiment un match-up qui est très compliqué parce que des deux côtés, en fait, il y a beaucoup de réflexions à faire. C'est-à-dire que quand Terry arrive au corps à corps, bah, la Samus doit comprendre comment est-ce qu'elle peut jouer de manière clean, comment est-ce qu'elle peut jouer en étant toujours carré de tous les côtés. Et le Terry, lui, il doit se dépêtrer de toutes les anti-approches proposées par Kate. Ce qui fait qu'on a un match qui, au final, plutôt serré et qui est assez compliqué. On a vraiment un petit avantage de la part de cher joueur d'armée. Que là, voilà, il faut déjà une première phase de combo. Tu commences à choper des rides, tu te mets en mid-range, en shield, bah mon gars, je vais te mettre une session de FPS et on ressort la classique. On ressort les bonnes vieilles habitudes. C'est-à-dire que tu fais des schémas que j'aime, dans lesquels j'aime être, et bah mon gars, je vais continuer de te mettre des petites dingueries. Et jouer avec les bombs, qui a le don de cringer notre cher ami d'âge proche, mais qui a le don de fonctionner aussi contre notre cher Bluche, le joueur de la Trinity. On va essayer de chercher un petit peu plus. Là, on a peut-être une approche qui va tenter, mais la roll ne passera pas à nouveau. Là, quand tu 95 fois, la même chose, hein, c'est une approche attaquée parce que la bombe fermera l'accès. Et on est déjà à 150% pour le joueur pour le joueur vif. 50% pour le joueur vif, ça va être compliqué. On a déjà tenté des updates pour pouvoir commencer avec kill, parce qu'on a vu que la première partie ça marchait bien. On a retenté une roll, mais ça ne passera pas. Et il n'arrive pas à sortir des missiles, quoi. Il prend, il reprend. Et l'armada, il est sorti. Et l'artillerie est sortie. Il se fait canarder carrément. Il n'y a plus de PS2. Là, on est que sur un No Man's Land. Il n'y a rien à faire. Notre guerrier à casquette va arriver à pouvoir plus de ses combos. Malheureusement, sauf que là, on a à nouveau un jeu qui se ferme. Et là, Kate, il va pouvoir à nouveau chercher à comprendre le jeu son d'affaires, à calmer le jeu. Et là, on est sur une imposante victoire. C'est pas des victoires où on va écraser l'adversaire à un coup de 50 kills, mais c'est une victoire où on va commencer à progressivement mixer les choses qu'on a commencé déjà à faire précédemment pour pouvoir à nouveau chercher des belles interactions. On arrive à trouver une magnifique phase de la trap. Et là, on est un petit peu out de la conclusion. Un petit peu out pour capter. Parce qu'on a une magnifique phase qui est trouvée de la part de Case. Et là, ça va être très compliqué mentalement. Ça va être très compliqué mentalement. C'est toujours un casquette, il va se faire détruire. Carrément, il a l'innocence de Hatch Kitchen dans ses approches. Et c'est pour ça qu'il se fait détruire par toute l'armada, par toute la réalité imposée par Case. Des projectiles dans ta tête, un rouge à ta tête, un plus du tout rouge un rouge bien dehors. Les gars, c'est une masterclass de mix-up que nous propose là, notre cher joueur de cette maison. Masterclass de mix-up, d'un coup tu peux faire quelque chose, bah on va ailleurs, etc. Et il ferme entièrement le jeu de partout. À chaque fois que tu veux aller quelque part, bah on va ailleurs, etc. Et c'est constamment un jeu de chasse-souris, mais maîtrisé par Kate. Et on n'a pas de. On a vraiment un man fou pour la part de Captain à réussir à choper les kills. Donc tente désespérant maintenant de mettre un side pour pouvoir essayer de tuer le kill, mais ça ne passera pas. On retombe dehors et c'est sur cette edgeguard là qu'on arrivera à prendre la deuxième partie. Tellement infernal, tellement infernal. Il est présent partout. Il est présent partout, il est capable de faire tout et n'importe quoi. Un joueur avec des grandes qualités.